vous propose ensemble de regarder dans les manuels Fontaine-Picard. On va aller voir comment ça se passe par exemple dans l'enseignement professionnel et je vous propose de rentrer par exemple ici dans un manuel de gestion. On va aller chercher un contenu qui nous intéresse, par exemple dans le thème des métiers, et on va rentrer ici dans le chapitre « Le métier ». Alors, dans le chapitre « Le métier », on va avoir plusieurs fiches qui vont nous être proposées. Donc, par exemple, ici, un document assez intéressant, « L'environnement, un secteur professionnel en pleine évolution ». Alors, imaginons que j'ai envie de prendre ce contenu pour mon propre cours. Alors, je vais pouvoir le prendre assez facilement. Il suffit de le saisir comme ça avec ma souris. Je vais aller le placer dans mes collections. Dans mes collections, je vais aller dans Gestion. Et là, je vais aller le mettre dans le cours qui correspond. Je lâche pour l'ajouter dans ma case Gestion. Et vous voyez que le document est bien arrivé ici dans mon cours. Je peux maintenant aller le placer exactement où je le souhaite à l'intérieur de mon cours. Et je vais pouvoir, une fois qu'il est au bon endroit, l'éditer. Alors pour l'éditer, c'est assez simple, je clique pour ouvrir en grand mon contenu, et là je vais avoir juste en dessous du titre un petit bouton ici qui est le bouton éditer. Ce bouton éditer va me permettre d'éditer le titre, le texte et l'image qui me sont proposés. Donc je peux rentrer par exemple ici dans le titre, je vais enlever la mention document, et puis je vais dire l'environnement, un secteur professionnel en pleine évolution. Vous voyez, j'adapte le titre qui est proposé par le manuel à la logique de mon cours. Ensuite, je vais pouvoir, si je le souhaite, éditer l'image. Vous voyez, là on a une image où on voit des immeubles verts avec une espèce d'image de synthèse. Peut-être que ce n'est pas la meilleure illustration pour illustrer les métiers de l'environnement. Donc si j'ai envie de changer d'image, je vais pouvoir le faire. Je peux rechercher sur le web une nouvelle image. On va taper les métiers de l'environnement. Je lance ma recherche. Et on va voir si on trouve des images qui sont plus intéressantes que celles qui nous étaient proposées. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir en fait une image d'environnement, un lieu un peu vert, par exemple des arbres. Et puis, je pense que ça va illustrer mieux les métiers de l'environnement. Évidemment, cette image, je vais pouvoir la commenter, la travailler. Vous voyez, ici, j'ai des éléments qui vont me permettre, en fait, de travailler un petit peu l'image. Si je veux rajouter, par exemple, des icônes, je peux le faire sans aucun problème. Je peux même choisir la couleur. Vous voyez, si j'ai envie de créer ici une... je sais pas, on va mettre effectivement une étoile. Je peux rajouter ici mon étoile dans l'image. Alors là, c'est un peu anecdotique, mais ça peut être utile quand vous avez à commenter une carte, quand vous avez à commenter un schéma. Vous pouvez rajouter des écritures, vous pouvez rajouter des objets, un peu comme vous le souhaitez. Maintenant, vous allez aussi pouvoir commenter ou faire évoluer le petit texte qui est ici en dessous. Alors, pour éditer le texte, vous retournez dans le bouton « Éditer », vous sélectionnez la case « Texte » et là, vous avez deux options pour pouvoir éditer le texte. Vous pouvez éditer avec marque. Avec marque, ça signifie que, vous voyez, on voit votre image en amorce de ligne. Donc, votre commentaire est tracé, on sait que c'est vous qui avez ajouté ce commentaire. Vous allez pouvoir aussi éditer sans marque. La procédure est la même, vous rentrez dans Éditer texte, texte, et là vous choisissez le curseur sans marque. Et ça va vous permettre de vous immiscer dans le texte et de pouvoir y laisser vos propres commentaires. Alors c'est très utile parce que ça va vous permettre d'ajouter en fait votre cours à vous dans le cours qui est proposé par le manuel. Ça vous permet de rajouter des questions, ça vous permet de rajouter du vocabulaire difficile, etc. Donc vous avez tous les moyens à partir des contenus qui vous sont proposés par le manuel de créer en fait un contenu pédagogique qui convient parfaitement aux élèves que vous avez dans votre classe. Voilà l'intérêt donc des manuels Plantris. Vous pouvez prendre les contenus qu'il y a dans les manuels, les placer où vous voulez dans votre cours, puis les éditer de manière à ce qu'ils s'y insèrent parfaitement.